vous ai ramené des bananes, je répondrai à n'importe quelle question à propos de n'importe quoi. Je ferai une danse hip-hop sur n'importe quelle musique. Plus je paye, je décrirai ton animal spirituel. Une fois, j'ai vu quelqu'un ici qui était prêt à être payé pour devenir ta copine. Bonsoir, c'est Rayton du futur, du passé composé, je sais pas ce que je fais. La vidéo que vous allez voir était une vidéo que j'ai tournée en rush parce que comme vous allez comprendre en gros dans la vidéo, pour parler à la fille, et bah du coup je devais vraiment rusher. Et pour ceux qui suivent pas du tout ce qui est en train de se passer, ouais c'est bon le klaxonniste dehors? Quelqu'un qui a klaxonné, c'est un klaxonniste. Il y a les trompettistes, il y a les klaxonnistes. J'aime pas trop les klaxonnistes, ça fait du bruit, un peu comme moi. Bref, cette vidéo ce qui se passe c'est que si vous avez pas vu la dernière vidéo, j'étais sur Fiverr, c'est un site là où en gros tu peux payer des gens et en échange ils font des trucs pour toi, genre tout et n'importe quoi. Et là j'ai payé une fille pour qu'elle devienne ma copine pendant une journée. Oui, c'est bizarre. Mais pour le fun, tu vois, pour savoir ce que ça fait d'avoir une copine. J'ai toujours voulu en avoir une. Ma mère, elle m'a dit t'es beau. Mais Joséphine, elle m'a dit t'es moche. Bref. Donc du coup, dans la vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo qui est suite à la dernière vidéo. Et si vous aimez du coup cette vidéo, si vous aimez bien le montage, tout, parce que j'essaie de changer 2-3 trucs, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça aide beaucoup l'algorithme et ça me permet de voir si vous aimez bien ce genre de vidéo pour qu'on en refasse. Donc le pouce bleu est apprécié et je vous laisse sur cette bonne vidéo. J'espère que vous allez kiffer. Appelez son Rayton et ciao. J'ai payé 7 € pour rien. Je lui ai envoyé I need you. J'ai besoin de toi. Ah non, l'emoji énervé avec une larme. Ça fait l'emoji énervé mais qui est un peu sensible. Non vas-y, au pire pas d'emoji, moi je suis un mec sans âme. Ah mais attends mec, mais s'il est en vrai 23h, ça va? Ce beau visage d'ange. Ah non, elle est en Australie. Australie, c'est l'heure d'aller au lit, non? Mais il est 23h aussi en Australie. Il est 23h, réveille-toi. Parce que si moi je dois attendre genre 5h du matin pour parler avec elle, je suis pas bien. Pire relation du monde, je pense que clairement ça va t'amener sur une rupture entre nous. Comment ça, statut late? D'où notre statut de relation, il est en retard. C'est elle qui rend en retard notre relation à habiter en Australie là. T'imagines la vidéo, c'est juste moi qui attends là pendant 20h. Je suis beatboxer, 5 € et je fais du beatbox si vous voulez. J'ai une copine, vous en avez une? Vous non? Oh, je sais pas, j'en ai aucune idée, je m'en vais. Au revoir, mon siège il a des roulettes, rageux. 2000 years. Ok tout le monde, donc finalement, je me suis trompé, genre l'Australienne est disponible, il est genre 1h du matin chez elle, c'est scandaleux. Je lui ai demandé est-ce qu'elle a passé une bonne journée, elle m'a répondu à 3 minutes. Donc logiquement, si elle est pas partie dormir entre temps, elle devrait pouvoir nous répondre. Elle s'appelle comment? Allo Angel 204, réponds-nous s'il te plaît. Allogène, je vais l'appeler Allogène. Vous savez pourquoi elle répond pas? Parce que j'ai pas mis smiley. J'ai mis juste un smile. C'est trop bizarre. J'espère juste qu'elle va répondre. Allez, s'il te plaît, réponds. C'est pour la vidéo. S'il te plaît. Ma copine, elle me répond plus. Je quitte pas ce siège tant qu'elle m'a pas répondu. Oh merde, elle m'a répondu. Belle demoiselle a répondu. Oh les gars, ok. Là, elle m'a demandé si j'avais un Discord. Donc là, clairement, ouais mec, c'est plus le premier rendez-vous. Hein. Tu demandes mon Discord, c'est le deuxième rendez-vous. Les gens, je peux vous dire que je vais pas tout le temps sur Discord, mais quand j'y vais et que je vois que le Discord de la communauté il est bien alimenté, je suis saucé. Ok, alors du coup. Ok les gars, j'ai directement envoyé mon Discord. Tu m'avais dit que ça finirait comme ça mes relations. Genre à acheter une Australienne pour qu'elle me parle sur Discord. Ah, du coup maintenant je dois attendre. Elle ne me parle pas. Ok, elle m'a dit qu'elle m'avait ajouté. Ça c'est le début d'une grande histoire. Discord et moi on n'est pas trop potes. En fait j'aime bien Discord mais je comprends absolument pas comment ça fonctionne. Et j'ai pas envie de me faire rouler dans la charrue avant les bœufs. Hein. Moi je suis pas comme ça. Oui, ok, les amis c'est bon. C'est bon les amis. On commence directement. Et je suis en relation avec l'Australie. Hi. Ok les amis c'est parti. Là y a plus aucune limite. On peut dire ce qu'on veut dans le respect de la personne. Toujours. Elle me dit hey comment ça va? Moi je vais clairement répondre maybe good. Peut-être bien mais peut-être mal. Maybe good, maybe bad. I don't know. I don't know. La personne me dit tu vas bien? Moi je dis je vais peut-être bien mais peut-être pas. Qui le sait? Les gens d'habitude je parle mieux anglais mais là je claque tout ce que je peux pour claquer un mauvais vocabulaire mais qui sont à peu près compréhensibles. Du coup là je lui demande comment elle va aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait et quelle heure il est chez elle juste pour lui rappeler qu'il est sûrement 2-3 heures du matin et qu'elle parle avec un mec en France qui est en train de faire une vidéo YouTube. Elle sait pas du tout, elle sait rien. Elle est en train de répondre, Ça c'est ce que vos parents ils disent pas. Hein. Une grande histoire d'amour, ça commence par 7 € sur Fiverr. Et après c'est une grande histoire d'amour entre un Français et une Australienne. Putain, réponds plus vite, c'est pas difficile. Elle est si longue à répondre. Elle se fait désirer. Les femmes aiment les guitares. Donc si j'ai une guitare, les femmes m'aimeront. Allez, Allogène, tu peux répondre. Je suis en train d'écrire et faire de la musique. En Australie, la vie est australienne. Comment je peux t'aider? Tu as mentionné quelque chose pour elle ne pas aller. Oh mec, elle est trop mimi. Attends, il faut que je dise un truc qui va pas bien. Genre, mais il faut que c'est un truc, genre, il faut que ce soit assez gros, qu'elle se doute un peu que c'est un peu chelou, mais il faut que ça soit assez pas gros pour qu'elle pense que je me fous pas de sa gueule. Faudrait que je dise que je me suis battu avec un alligator aujourd'hui, que j'ai perdu ma main. J'ai perdu ma main dans un combat d'alligator. Mais j'arrive quand même à jouer de la guitare, ça va. Ok les amis, j'ai envoyé du gros n'importe quoi. Aujourd'hui, je me suis réveillé et mon petit doigt de pied, je l'ai cogné contre ma table. Et du coup, je dois me battre contre un alligator.
Mais il est pas d'accord. En fait, c'est littéralement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je me suis connu le petit orteil, du coup, je dois me battre contre un alligator. Ça passe techniquement le début, et après, non. Attends, je lui demande, est-ce qu'elle a pas des conseils sur les alligators? Et je lui ai dit, c'est pas une blague, je travaille dans un zoo. Du coup, on attend sa réponse. 6.5 hours later. Venez, je fais une musique badass en attendant qu'elle arrive. Ah putain, elle vient pas, ça me saoule. Mais mec, qu'est-ce qu'elle va répondre? En vrai, elle peut répondre tout n'importe quoi. Là, clairement, je vais juste de... What the fuck? Ok, elle a répondu à un truc de ouf. Elle a rien compris. Elle a dit, ton doigt de pied a été frappé par une table. Ha! Elle se fout de ma gueule. Elle se fout de ma gueule, clairement, la meuf, je la paye, elle se fout de ma gueule. J'avais cru que tu disais n'importe quoi. Je ne suis pas Steve Irwin. C'est qui Steve Irwin? Je veux savoir quelle est cette personne. Ah, le mec, c'est un chasseur d'alligators. Mec, on apprend trop de choses aujourd'hui, c'est génial. Ah, clairement, je suis pas Steve Irwin, moi aussi, alors. Elle m'envoie une vidéo d'un mec qui joue avec un alligator. Ok. Là, j'ai dit que en fait, c'est ma première journée au boulot et que je suis effrayé parce que c'est ma première fois dans un zoo qui craint un peu et que du coup, j'ai peur qu'ils aient pas nourri les alligators et que ce soit moi en fait la nourriture pour les alligators. Je vais beaucoup trop loin. Mais elle m'a quand même envoyé une vidéo. Hein. Alligator TV. Putain, mec, c'est des ouf. Les gars, ils prennent une piscine avec un alligator, ils ont vraiment plus aucun respect, mec, il le tient par la queue. Oh, je suis saucé. La meuf, elle m'a envoyé ça normal. Comment tamer un alligator? Genre, elle croit vraiment que mon métier c'est de faire ça. Genre, si elle sait mon vrai métier, elle sera dégoûtée. Mec, c'est si cool. On apprend des choses, hein. Le gars il s'est mis au calme sur un alligator. Zéro respect. Génial, mec. Maintenant, je lui ai demandé du coup c'est quoi son boulot à elle. Parce que, on s'intéresse à moi, hein, mais moi je veux aussi m'intéresser à elle. Elle a plus que des connaissances sur les alligators. Elle a aussi une personnalité réelle. Et ça, personne ne le comprend. Je lui ai demandé est-ce que tu veux que je te présente à ma mère? Tu sais, genre, la relation elle va un peu vite. J'ai déjà présenté à mes parents et tout. Du coup, le mariage, on le fait en France ou en Australie? Au pire, on le fait entre les deux, tu sais, genre en Nouvelle-Zélande. Elle a dit il doit être à moitié apprivoisé, donc tu risques d'avoir mal. Super rassurant, merci. Elle dit actuellement, je ne travaille pas, je fais que écrire. Je lui ai demandé est-ce que t'écris sur les alligators? Le force. Que c'est la discussion la plus scandaleuse du monde, y a aucune logique. Oh, elle m'a mis un gros non avec un point. Genre, elle m'a écrit un gros nom tellement sauvage. J'ai senti une balle, une vraie balle dans la vraie vie. Hein. Donc je lui dis du coup de quoi parle ton histoire? Est-ce que ça parle d'une biographie? En fait, je sais pas pour vous, mais les gens qui mettent des points à la fin des phrases dans les messages, j'ai l'impression qu'ils sont énervés directement. De toute façon, elle m'a juste mis non, mais moi j'ai entendu non. Mais avec cette vidéo, elle a une tournure tellement inattendue, c'est incroyable. D'ailleurs, tout le monde, je sais que ça n'a absolument aucun rapport avec ce que je suis en train de dire actuellement, mais j'ai relancé ma chaîne Twitch. Donc si vous avez le temps après la vidéo, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch si vous voulez voir mes parties de jeux vidéo, de gaming. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, je suis une chaîne gaming quand même à la base et que en ce moment, vu que je fais plus trop de gaming sur ma chaîne, je me suis dit vas-y, on va tout faire en live stream. Ça pourrait être plus proche de vous, de la communauté et tout. Donc n'hésitez pas du coup à me suivre sur Twitch. C'est Rayton TV. Et c'est dans la description. Le pire c'est qu'elle y croit, elle croit vraiment que je bosse dans un zoo. Moi ça me tue, mec. Moi ça me tue. Bon mec, elle est en train de m'écrire son roman. Quand elle a dit qu'elle écrivait, elle déconnait pas. Elle écrit vraiment. Là elle est en train d'écrire le 10e paragraphe. En attendant, voici la vidéo du tamage d'alligator. Mec, il lui a mis la main sur les yeux. Clairement c'est un métier beaucoup trop malasse. S'il y a une entreprise qui veut faire une vidéo genre dans un zoo, etc. là où je peux tamer un alligator, pour de vrai je suis vraiment déter. Si vraiment il y a moyen, si c'est bien encadré, moi je suis chaud. Hein. Ok, elle dit qu'elle habite à Sydney, qu'elle a 28 ans. Elle a étudié un bachelor dans un institut médical, mais qu'elle écrit surtout à côté. Genre en gros, elle bosse, elle écrit. Putain, on apprend plein de trucs. Elle voudrait bosser dans un laboratoire quand on aura trouvé le bon travail. Elle dit aussi, elle dit aussi qu'elle vit pour l'instant chez son père. Je vois tous là, en train de rager parce que ma copine est beaucoup trop stylée. Mec, elle fait de la science et tout. Elle a 28 ans. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Ok, attends. Je vais dire, j'ai 21, ce qui est vrai. Je suis dresseur de crocodile. Non, je déconne. C'est ce qui est faux. Et venez, on continue à dire qu'on bosse vraiment dans un zoo. Ok, là j'ai dit que j'avais 21 ans, pour ceux qui savent pas, que je suis en école d'animation et de jeux vidéo. Pour ceux qui savent pas, bah c'est cadeau. Et j'ai aussi dit qu'à côté, je travaille avec les animaux. Et si je préfère travailler avec les animaux ou pour les animaux, c'est parce que l'être humain est cruel, ce qui est en partie vrai. Et que le jour où les animaux vont, je sais pas comment expliquer en français, vont se rebeller, que tous les animaux ils vont se rebeller, tu sais, ils vont faire un meeting, enfin un brainstorming, ils vont se rebeller. Et bah moi, je serai de leur côté contre les humains. Et j'ai mis à la fin pour le fun, c'est pas complètement une blague. Est-ce que c'est pas quand même en vrai? L'être humain, c'est un peu un bâtard des fois, hein. Même beaucoup. Le problème de l'être humain, c'est d'être égoïste. C'est un des pires problèmes qu'il ait, parce que ça termine sur tout à chaque fois. Elle m'a demandé si je suis vegan. Tu sais, là, je réponds non, j'adore le KFC. Non, je lui ai dit que j'étais vegan, mais pas vegan extrémiste. Ce qui est un peu bizarre venant du mec qui est en train de dire qu'il veut buter l'espèce humaine avec des animaux. Super chelou. Putain, mais elle doit me prendre pour un malade en vrai. Parce que là tu sais, au début, elle aurait pu croire que c'était juste une blague entre nous, mais en fait, je suis vraiment en train de partir en cacahuète. Hein. Elle a dit qu'elle est végétarienne. Ça passe, on peut sortir ensemble. Et ça, c'est les $10 les plus rentables de ma vie. Hein. Bon, là maintenant, on parle
musique, je sais pas pourquoi. Donc elle me dit qu'elle kiffe le rock et là du coup je me demandais c'est quoi tes artistes préférés, dans le doute. Ça se trouve elle va nous faire découvrir des groupes australiens qu'on connaît pas. J'avoue je connais pas de groupe australien. Je suis à fond sur la musique mais je crois pas que je connais de groupe australien. Ok, elle me dit qu'elle écoute surtout des vieilles musiques, donc enfin vieilles, genre avant, plutôt de l'époque de nos parents. Genre Queen, Bon Jovi, AC/DC. En vrai je connais tout le monde, c'est cool. Je me sens pas trop dépaysé. Ok, elle m'a dit qu'elle aime bien My Chemical Romance, donc je pense que c'est une personne saine. Vous savez, je lui ai dit, genre, que je vais aller dormir alors qu'il est 15h. Il est 15h, je vais dire, I'm going to sleep before I get killed. Ok, je lui ai dit que je vais aller dormir avant de me faire manger par les alligators. Et je lui ai dit merci de son temps, passe une bonne journée. Bonne chance pour tes écrits. Et j'espère que tu vas réussir. Ça, il faut être gentil parce que là, Rada nous a mis un cœur. J'ai fait chaud. Merci. Good night. Il est même pas... Mec, il est... Vas-y, il est 14h, elle me dit bonne nuit. Bon, écoutez tout le monde, du coup, on va s'arrêter à la prochaine. En tout cas, merci beaucoup. Bon, bah, tout le monde, du coup, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Oui, j'ai fait l'intro et l'outro maintenant. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir la suite des vidéos. Si vous avez un peu de temps, suivez-moi sur Twitter, Instagram et Twitch. Twitch, ça peut être cool aussi. Tout est dans la description. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez toujours kiffé le concept. Appuyez sur mon stéréoton. Et ciao.